Ok, alors on continue maintenant avec le deuxième O. Une chose importante, par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue hier, quasiment 24 heures sont passées. Et oui, on est le lendemain. Je souligne ça simplement pour bien pour mettre l'accent sur le fait que j'hésite pas à faire des breaks quand je suis en train de créer. C'est-à-dire que là, j'avais créé 4 lettres, on peut être un peu fatigué, on peut mélanger un peu ses idées, on sait plus ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Alors hop, on coupe, soit on se met sur autre chose, soit carrément vous coupez si vous avez la possibilité, et vous revenez dessus après. Et on revient et on regarde un peu notre animation et on se rend beaucoup plus compte de ce qui va ou ce qui va pas. Et perso, dans le processus créatif, c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc là, comme ça, on regarde. Donc là, voilà, très bien. Donc déjà, vous voyez, il me semble que sur la dernière vidéo, j'avais pas mis ici les ombres portées. Donc là, c'est juste quelque chose que j'avais testé vite fait. J'ai mis des ombres portées sur les différents éléments. C'est un style de calque, hein. Donc j'ai fait clic droit, style de calque et ombre portée. Voilà, je trouvais que ça donnait quelque chose de un peu mieux. Ça détache un peu plus les lettres, très clairement. Voilà, alors maintenant on va enchaîner avec ce deuxième O, et ce deuxième O, j'hésite. J'ai une idée, on va voir si ça fonctionne. Ce que j'aimerais en fait, c'est que le O apparaisse grâce à un masque, de bas en haut, et donner l'impression en fait qu'il se remplit d'un liquide. Moi, c'est ça qui me plairait. Donc on va tester. Je prends le mot motion comme on a fait jusqu'à maintenant. Clic droit, créer des masques à partir du texte. Parfait. Ça, on va l'appeler O2. Voilà. Je vais tout de suite, comme d'habitude, supprimer les lettres qui ne m'intéressent pas. Le M, le O, le T, le I et le N. Voilà. Maintenant, je lui donne la bonne couleur. Commande ou CTRL SHIFT Y. Je prends la pipette et je lui donne la même couleur que les autres lettres. Très bien. Bon. Alors, ce O, moi j'aimerais qu'il se remplisse de bas en haut. Je vais donc utiliser un masque. Je prends un masque type carré ici, et je vais tracer comme ça un masque. Alors bien sûr, par défaut, le masque est en mode addition. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce masque-là me cache, en fait, quand il est absent, quand il est en bas, qu'il cache le haut, et quand je le fais monter, que le haut apparaisse. Donc je vais passer en mode intersection, c'est-à-dire que là, en le passant en mode intersection, je ne vois que ce qui représente l'intersection du carré, du premier et du deuxième cercle. Maintenant, ce masque 1 là, si je fais une sélection, vous voyez comment je fais? Je fais une sélection vraiment carrée, comme ça, hop, des deux points du haut. Si je baisse, le haut disparaît. Donc ça va être la technique. Hop, je me mets ici. On va déjà choisir à partir de quand est-ce que je veux que le haut apparaisse. Alors, voilà, on va dire à partir d'ici. Voilà. Quand le i est encore en train de se tordre là. Donc déjà, hop, je vais le mettre là. Je vais sur mon masque 1 et je fais une image clé pour tracer du masque. Et je vais un peu plus loin, image par image, donc commande ou contrôle et flèche de mon clavier. 3 images. Hop, je fais ma sélection et on monte. Oups, alors attention, bien sûr, quand vous faites votre sélection, de bien avoir que ces deux points-là. Voilà. Hop, je remonte. Je remonte. Et je remonte. Donc on va regarder ce que ça donne. Ok. Ok. Alors c'est peut-être un tout petit peu rapide. À la limite, je vais enlever les images clés intermédiaires. J'ai juste besoin de la première et de la dernière, hein, finalement. Je vais le rendre un tout petit peu plus lent, plus facile à gérer du coup. Ok, alors bien sûr vous allez me dire, d'ailleurs je vais le mettre en solo, vous allez me dire c'est bien beau mais là c'est un petit peu droit pour quelque chose qui se remplit. Donc je vais utiliser ma plume et rajouter des points pour créer un petit effet de vague. Donc je vais rajouter un point, 2 points, et on va voir ce que ça donne. Donc hop. En appuyant sur Alt, vous voyez, regardez bien mon curseur, en appuyant sur Alt il se transforme. Et en fait il me permet de créer des béziers, des poignées béziers sur mon masque. Voilà. Et là, j'y vais image par image. Commande 1, 2. Et je vais simplement inverser, en fait, les poignées béziers. Ça va être assez simple. Hop. Pour vraiment donner l'impression qu'il est en train de se remplir.
Voilà. Donc là, je regarde. Oups. J'appuie. Voilà. Ok. Donc ça me plaît un peu plus déjà. On a un petit peu plus l'impression qu'il se remplit. Ce qui serait bien, quand je vois ça, c'est que je trouve que c'est pas suffisant. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des espèces de petites gouttes qui partent. Et les petites gouttes, alors, il y aurait plusieurs façons de faire. Moi, là, quand je pense petites gouttes, je pense tout de suite particules. Bien sûr, qui dit particules, généralement, dit particular. Particular, ce plugin externe. Ça serait bien si on pouvait le faire avec Particle World, parce que je suis pas sûr que tout le monde ici est particular. Alors, on va faire un test. Et voilà, et moi, c'est ce que je fais, hein, généralement, des tests. Donc, je vais utiliser d'abord Particle World. Si ça marche pas, je devrais partir sur Particular, hein, désolé. Et puis, il n'y a pas vraiment le choix. A priori, on devrait quand même réussir à faire quelque chose, mais c'est pas sûr, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, alors, ça c'est CC Particle World, plugin de particules présent en natif dans After Effects. Alors par défaut, voilà ce que me fait, oups, et à la limite, Particle World, je veux pas l'appliquer là-dessus, je vais faire un nouveau solide, que j'appelle Particule, et ce nouveau solide, on va le faire commencer ici. Commande ou contrôle Shift D pour scinder un calque en deux, ça peut être pratique. Voilà. Alors j'applique CC Particle World sur cet élément. Et on va commencer à placer correctement le tout. Alors déjà, voir où mon haut apparaît. Voilà, il est là. Ok. Et ben, il va falloir travailler un petit peu dessus. Alors ce Particle World, il a différents paramètres, bien sûr. Le premier, c'est Birth Rate. Donc vous noterez aussi mon accent anglais. Parfait. Birth rate, qui est à 2 par défaut. Alors je sais pas exactement à combien ça équivaut. Et ça c'est pour moi le gros défaut de Particle World. On n'arrive pas très bien à se rendre compte en fait. Qu'est-ce que ça représente 2 en birth rate, hein? Ça a l'air d'être beaucoup mais je sais pas. Bon alors je vais mettre beaucoup moi, je vais mettre 0. Hein. Ensuite, on a la durée de vie. Alors la durée de vie, 1 seconde c'est beaucoup, je vais mettre 0,3 secondes. Voilà, donc là voilà, on a des particules qui partent comme ça. Je vais dans Producer. Et dans Producer, donc ça c'est tout ce qui est position et taille en fait de l'émetteur lui-même. Donc vous voyez que si je rétrécis ici, ça réduit le rayon en X, donc je vais réduire un petit peu, je peux le faire à la main, c'est pratique. Ok. Ensuite dans Physique. Alors dans Physique, je gère tout ce qui est propre à la physique. Oui, je sais, je suis très, je vous aide là. Donc l'animation en elle-même des particules, c'est en mode explosif. On pourrait être en mode directionnel. On pourrait voir après pour gérer un peu ce mode, mais pour le coup non, peut-être pas. Cône. Tiens, cône déjà, ça me plaît un peu plus. Cône, ça part un peu plus comme j'aimerais que ça parte. Ok, on va laisser ça comme ça. Peut-être la vitesse, donc la velocity, qui est toujours dans l'onglet physique. On va la baisser, on va mettre beaucoup moins. On va mettre 0,3 ou peut-être un peu plus quand même, 0,6. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok, ensuite, bon, là ça a l'air de me plaire un petit peu, je peux élargir un petit peu, mais pas grand-chose. Ensuite, je peux aller voir sur les particules elles-mêmes, on pourra revenir au cas où sur l'onglet physique, hein, si besoin. Là, je vais dans l'onglet particules, et vous noterez que je passe d'onglet en onglet, pour pas avoir en fait tout ça d'ouvert. C'est un bon moyen de pas vous perdre quand vous connaissez pas trop un plugin en règle générale. C'est vraiment d'y aller partie par partie, quitte à revenir sur d'autres parties, mais au moins vous ne voyez que ce qui vous intéresse. Alors, le type de particules, là c'est des lignes, on le voit très bien. Et moi je veux changer ça, on va essayer. Alors, on a des bulles, mais les bulles, je suis pas sûr que ça fasse vraiment le travail. Vous voyez. Les bulles, ce qui m'embête, c'est qu'elles sont vides à l'intérieur. Donc ça, c'est pas très bien pour moi. Moi j'aimerais mieux avoir quelque chose de plein. Donc voyons ce qu'on nous propose ici. Lens concave. Ah, tiens, ça c'est pas mal. Lens concave. Ok, ça me plaît un peu plus. Alors après, il va falloir gérer la taille, bien sûr, et les couleurs aussi, mais là, les couleurs, elles vont prendre les couleurs du solide, donc ça, c'est pratique. Ok, donc là, c'est pas trop mal. Hein, c'est pas trop mal. Ce qui serait bien, alors je vais augmenter un peu le birth rate, simplement pour voir un peu plus où j'en suis. Ce qui serait bien, c'est, et j'ai appuyé sur I pour remettre ma tête de lecture au début du solide. Donc ce qui serait bien, c'est déjà maintenant de faire l'animation. Donc je vais aller dans Producer et je vais animer donc les positions.
X et Y a priori. Donc on va commencer, et là je peux le faire depuis ici directement. On va commencer ici. Donc là, je fais attention que les premières images clés soient bien là. Ok, hop. Là, on monte un petit peu. Et là, on peut y aller image par image. Hop, là. Là. Et là. Ok. Et après, on peut dire que c'est fini. Alors, ce qui va nous poser... D'ailleurs, c'est bien, là, je vois le chemin. Ce qui va nous poser problème, en fait, ici, c'est le nombre de particules. Donc, je vais animer le birth rate de 0 au tout début, une image clé. Je vais tout de suite un peu plus loin, et on a dit qu'on était à 0,9. Hop, je mets 0,9. On monte jusque là, et là, j'appuie sur U pour voir les images clés présentes. Je mets une image clé de birth rate, et ce que vous remarquez, c'est que je clique ici. Pourquoi? Parce que je veux juste remettre une image clé à la valeur en cours, sans modifier cette valeur. Donc pour ça, il faut utiliser ce bouton-là. Et ici, je mets 0. Voilà. Et là, on regarde un peu ce que ça donne. Alors c'est pas mal, ça pourrait être un tout petit peu plus précis quant au placement, j'ai l'impression. Donc je peux me mettre ici éventuellement et venir modifier un petit peu ça. Le birth rate pourrait être un peu moins important aussi. Pareil ici. Voilà, donc après c'est de l'ajustement. Hop, on va venir là. On peut aussi jouer un peu sur la taille. Donc la taille à la naissance peut être un petit peu plus petit. Ok. Alors après, on a tous les éléments, là, rouge, vert, les croix, tout ça, c'est ce qu'on appelle les grilles et guides. Donc tout ça, on peut décocher pour ne plus les voir. Ça peut être pratique. C'est autant pratique de les voir des fois que de ne pas les voir. Et on va regarder. Ok. Alors c'est pas mal, mais ça pourrait éventuellement, à la fin, finir un petit peu plus tôt. Voilà. Hop, comme ça. Bon, je vais voir comment ça donne avec l'autre côté. Et ça va être très simple, hein. Donc je vais mettre pause pour faire l'autre côté, je pense que vous avez compris, mais comment je vais fonctionner, je vous le dis. Les particules, je vais les dupliquer, ok. Et je vais adapter simplement la position et modifier peut-être un petit peu le birth rate et 2-3 trucs. Je vous reprends dès que c'est fait. Alors là, je me rends compte d'un truc assez important finalement, en faisant l'autre côté, c'est on n'a pas fait correctement la taille à la fin en fait, ce qu'ils appellent la death size, la taille de la mort. En fait, la taille de la mort, elle doit être toute petite. Et oui, parce que finalement mes bulles, elles partent plus grosses et elles finissent petites. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique. En tout cas, ça me plaît plus. Bon, j'ai joué aussi sur le nombre de birth rate. Mais au moins là, comme ça, vous pouvez, sans aucun problème, faire cette animation. Pas besoin, ce serait franchement un peu mieux, je pense, avec Particular, on aurait plus d'options. Mais voilà, là, on est plus tranquille. Alors, peut-être, ce qu'on pourrait essayer de faire, notamment sur le deuxième, c'est aller jouer avec, dans Extra, tout en bas, le Random Seed, pour avoir quelque chose de différent. Pour avoir un système quand même différent. Mettez le nombre que vous voulez, Random Seed, il va nous permettre d'avoir un système différent. Ok. Alors, on va quand même regarder un peu ce que donne toute notre animation maintenant. Hop, voilà. On va regarder depuis le début. C'est parti. Donc, mon étoile, parfait. Le O, le I. Tac. Ah, c'est pas mal. Juste une chose. Tiens. Ces particules, je vois la croix de position. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. J'ai l'impression que je le dis souvent, c'est pas trop mal. Bon, ok. Pour moi, ça va. On reviendra dessus de toute façon. On va encore complexifier tout ça par la suite. Mais dans un premier temps, c'est ok, je valide. Voilà, dans la prochaine vidéo, on s'occupe du N, qui est la dernière lettre. Et ensuite, on va peaufiner tout ça.